Bon après-midi tout le monde. Avant d'enchaîner avec la revue, je veux commencer par dire félicitations à notre ami Fury, dont l'une de ses vidéos a atteint et probablement au moment où je vous parle a dépassé le cap du million de visionnements. Alors félicitations Fury. Très content de voir que les reviewers en français ont un public assidu. Ça prouve que tu es le meilleur dans le domaine, sans en rien enlever à Jetfire ou Raiden ou toute autre personne sur le forum qui font des revues vidéo sur les Transformers. Félicitations, très heureux pour toi. Ça prouve que tes revues sont hautement appréciées. Deuxième des choses, la raison pour laquelle ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de revue vidéo, c'est que c'est dû au peu de commercialisation de figurines Transformers. La dernière revue que j'ai fait remonte au Transformers Prime First Edition, Optimus Prime et Megatron. Donc finalement j'ai pu mettre la main sur Junk Heap et Sky Shadow. Je commence par Junk Heap, que voilà en mode moto. Et j'ai pensé faire cette petite figure humoristique avec Redgar, qui est le chef des Junkins, assis sur Junk Heap. On peut voir que ça a été prévu à l'avance, qu'on pouvait fixer la figurine là-dessus. Je vais vous montrer comment un petit peu plus tard. C'est le même moule, mais avec une tête différente et des couleurs différentes. Alors que Redgar a vraiment les couleurs génération 1 des Junkins, couleur rouille, du jaune, du orange. Junk Heap, lui, a un rouge qui tire un peu sur le rosé, avec du jaune plus ou moins pétant. Donc, quand même bien. Je vais détacher la figurine de Redgar. Et la meilleure des fixations pour tenir la figurine de Redgar assise sur Junk Heap, c'est autant Redgar que Junk Heap ont les mêmes encoches sur la selle. Et on voit que la fourche est en pointe. Donc, c'est ces pointes ici qui rentrent à l'intérieur des encoches. Donc, le reste, c'est du bonbon. On va mettre Redgar de côté. Donc, voilà. Junk Heap. Belle motocross. C'est la même chose que Redgar en tout point pour ce qui est du mode véhicule, à part le pattern de couleur. La raison pour laquelle j'ai pas transformé Redgar en mode de moto, c'est que certaines parties de sa jambe sont brisées, donc je peux plus vraiment le transformer. Alors voilà, c'est pour ça. Malheureusement. Donc, très content d'avoir Junk Heap pour pouvoir le garder en mode moto, mais c'est pour vous le montrer en mode moto, mais pas vraiment pour le garder, parce que je vais le garder en mode robot lui aussi. Et j'attends pour voir si on n'a pas un troisième Junkin qui va être commercialisé avec une tête différente. Ce serait plaisant, avec un pattern de couleur différent aussi. Pour la transformation, vous l'avez déjà vu avec Redgar sur d'autres vidéos, donc je vais vous dispenser de vous donner le plein détail. On va commencer par enlever cette partie ici qui se trouve à être retenue par un clip, un système de clip qui est très solide, tellement solide que le clip reste après la partie du robot et c'est le ball joint qui cède. Rien de bien grave quand même. On peut avoir
cette arme-là, dans cette configuration-là, une espèce de hachette avec une lame circulaire, ou, ce qui est plus cool, on peut déployer les pointes, les lames, et en faire une espèce de shuriken à 4 pointes, comme avec Redgar. Je vais le transformer vite devant vous, parce que la transformation est quand même assez laborieuse en certains points. Ma figurine n'a été transformée qu'une seule fois, ou plutôt 2 fois. Maintenant, ça c'est la 3e fois. Et certaines parties sont assez raides, merci. Donc, pas de quoi s'en faire, c'est juste que je veux pas passer une éternité sur la transformation. Un autre petit coup ici. Comme ça, pour garder le robot bien d'aplomb. On va séparer ces parties ici. Un coup qu'on a le tour, c'est sûr que c'est plus facile à transformer. Et voilà, on fait apparaître la tête. Et voilà Junk Heap en mode robot. On va faire un comparatif des têtes, parce que c'est le point, le second point, disons, qui est le plus frappant au niveau des différences pour les figurines. C'est sûr que la couleur, ça saute aux yeux, hein. On a bien entendu, comme je disais, les couleurs G1 pour Redgar, une dominance de couleur rouille avec une espèce de beige, jaune beige, un autre jaune ici, du gris, des flammes jaunes, un petit peu de rouge ici. La base virale VPS a été mise à jour. Ce que vous venez d'entendre, c'est mon antivirus qui vient de se mettre à jour. Veuillez pardonner ce petit intermède. Gracieuseté de Avast. Mais bon. Où en étais-je? Ah oui, une différence de couleur. Comme on voit que la selle ici est en noir, comme ici, sauf qu'ici on a fait une application de peinture jaune. Donc ça fait ressortir un peu plus les détails. On a le même gris pâle pour les jambes, la fourche et les épaules. Les jantes sont jaunes. Ici c'est couleur rouille. Vraiment, on a gardé, à part pour les mains, on a pratiquement gardé les mêmes couleurs pour les parties, à part les mains et le haut des cuisses. Donc vraiment une belle réutilisation d'un moule qui était vraiment très cool. La transformation est un peu rageante par bout, surtout pour transformer de robot à moto, parce qu'il y a beaucoup de petites pièces qui bougent. Il faut que ce soit bien en place aux bons endroits. Gros plan sur le visage de Redgar. Mise au point. On voit Redgar avec un espèce de sourire maniaque qui nous montre de belles dents blanches, une longue moustache et une barbichette de style samouraï japonais. Et des petites cornes transparentes ici. Et quand on regarde Junk Heap, on a une espèce de moustache à la latino, avec des yeux en forme de lunettes carrées, genre lunettes soleil carrées style rétro des années 80, avec de très petites cornes, vraiment presque pas visibles. Un visage qui me fait, pourquoi je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser
que ce visage-là me fait penser à Weird Al Yankovic d'une certaine façon. Ce qui peut être une espèce de petit hommage indirect à ce gars-là, étant donné que dans la scène de Transformers The Movie 1986, la chanson Dare to be Stupid qui joue durant la scène où les Junkins se battent contre les Autobots, c'est Weird Al Yankovic qui avait écrit et chanté cette chanson-là. Donc, sérieusement, ça me fait penser à Weird Al Yankovic. Pourquoi, je le sais pas, mais c'est ça. Donc, belle tête, bien sculptée. On a le light piping, qui est quand même assez efficace, en dépit du fait qu'on ait peint les yeux. Donc, vraiment, une belle réussite, sérieusement. Moi, j'aime bien. Je vais veuillez m'excuser quelques petites secondes, juste refaire la mise au point. Et voilà, et oui, encore une fois, le poster de Twilight avec le calendrier de Twilight et un autre calendrier de Twilight. Et oui, j'aime les vampires, qu'est-ce que vous voulez, j'aime les vampires. Et voilà. Et on a aussi le grand plaisir de mettre l'arme dans les mains de ses amis qui parle avec un langage de publicité télévision. Donc, les mêmes articulations que Redgar, la tête sur un ball joint. Même chose pour l'épaule, ball joint. Articulation juste en dessous de l'épaule, parmi une rotation. Le coude, les poignets sur charnière 360 degrés. La taille. Et on a même une espèce de mouvement comme ça. Les jambes vont d'avant en arrière, vers l'extérieur. Le genou se plie très bien. Les chevilles sont articulées, même sur un ball joint. Donc, excellente figurine, excellent moule. Peu exploité. On a eu un exclusif avec un autre genre de tête qu'on voyait dans le dessin animé. Je sais pas si ça va être vendu à grande échelle. C'était un exclusif avant. Bon, on a eu les exclusifs Seekers de BotCon de 2007 et finalement ils ont été commercialisés en 2010 et en 2011 sous les bannières Generation et Reveal the Shield, je pense, ou juste Generation, en tout cas, peu importe. Donc, on peut espérer un jour avoir un autre Junkin. Ou, si le cœur vous en dit, vous pouvez acheter Junkeep. Ou si vous êtes encore capable de trouver Redgar. Peu importe lequel des deux vous prenez. Vous pouvez vous faire une flopée de Junkins. C'est à vous de voir. Est-ce que je recommande cette figurine-là? Oui. C'est un must si vous n'avez pas pu trouver Redgar. Si vous avez déjà Redgar comme moi, Junkeep, c'est un petit plus. C'est un bonbon. Donc, c'est vraiment bon. C'est vraiment une bonne addition à votre collection si vous décidez de l'acheter. Moi, je suis vraiment pas déçu. Comme je vous dis, j'aime bien son look Weird Al Yankovic pour la tête. Donc, sérieusement, très belle figurine. Une belle réutilisation d'un très 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 bon moule. Donc, je vous remercie d'avoir bien voulu patienter, de ne pas avoir perdu espoir de me voir faire une autre revue. Et j'en ai une deuxième qui suit tout de suite. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai pas fait d'intro élaboré avec musique et photos et tout, c'est parce que le dinosaure sur lequel je travaillais a rendu l'âme et le programme que j'ai ou que j'utilisais n'existe plus ou n'existe pas pour Windows 7. J'utilisais Windows Movie Maker. Malheureusement, Windows Movie Maker n'est pas compatible avec Windows 7 et Windows Live Movie Maker, c'est de la grosse merde. Donc, voilà. C'est des vidéos simples pour tout de suite. Je vais essayer de trouver un moyen de faire d'autres beaux montages plus tard. Pour l'instant, on va vivre avec ça. Donc,
Junk Heap, un Autobo très sympathique, un Junkion de plus dans ma collection. Merci de votre attention et à la prochaine.